Poissons, c'est à vous. On est parti pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, tout ce qui concerne votre sphère intime pour ce mois de février. Alors, vous avez un tirage qui vous invite vraiment à l'amour de vous-même, au repos, à faire la paix en vous, déjà à trouver ce calme intérieur pour pouvoir l'avoir, le créer et le répandre tout autour de vous. Parce qu'on voit ici, on va y revenir tout à l'heure, le requin là-haut, les dents de la mer, hein, vous voyez, toute cette carte en haut. C'est quand même pas très sympathique. Alors on ira le voir parce qu'en fait, il vous représente et c'est un message assez important à comprendre. Alors, on commence tout de suite avec la carte de la paix qui va nous parler vraiment qu'une situation est en train de se libérer. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul. Il peut y avoir des événements qui font que vous allez avoir du repos. Peut-être que pour certains, il s'agit aussi de pardonner, de réconciliation, de prendre un temps de pause, de prendre des vacances. En tout cas, quelque chose s'apaise et vous allez vous sentir plus serein. Davantage à l'écoute de vous-même, peut-être aussi tout simplement. Parce que en haut, un peu plus haut, on a le self-love qui vous parle ici de prendre soin de vous. Il y a une notion de s'écouter, de se donner de l'amour et certainement du soin parce que il y a cette notion d'estime de soi. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps actuellement? Est-ce que vous vous nourrissez bien? Est-ce que vraiment vous êtes à l'écoute de vos besoins, hein, de ce que vous dit votre corps, de ce qu'il vous réclame, du repos, etc. Mais ça touche aussi à cette sphère de est-ce que j'arrive à être bien lorsque je suis seule? Est-ce que j'accorde pas trop d'importance aussi au regard des autres sur moi? Vous voyez, il y a cette notion de confiance, de valorisation de soi qui va être importante. Ensuite, vous avez la carte de friendship, donc de l'amitié. Donc, ça peut nous dire ici qu'il y aurait des relations plutôt amicales qui pourraient se transformer en quelque chose de plus amoureux, de plus affectif, de plus concret en tout cas. Et ça nous parle aussi d'intimité, de liens, que vous pouvez compter sur des personnes qui vous sont proches. Donc, il peut y avoir aussi du soutien, des mains tendues. Et une notion de vraiment d'être entouré. Donc ça, c'est justement une énergie qui est présente chez les autres signes également. Donc c'est intéressant de voir ces échanges qui peuvent se passer. On sent qu'on a besoin de soutien les uns les autres. Et ça nous parle bien sûr de rapprochement, hein, s'il s'agit de rapprochement dans l'intimité, s'il s'agit d'une relation en particulier. Alors on revient ici à nos trois cartes du haut. On a donc la baleine avec la famille, la liberté, cette sirène sur sa petite barque, et ce fameux requin. Donc les dents de la mer ici qui nous parle d'agressivité. Alors cette carte, elle vous représente en fait ce requin, c'est vous et il attaque lorsqu'il a faim. Donc de quoi est-ce que vous avez faim? Parce que lorsque vous serez rassasié, vous allez tout de suite être beaucoup moins agressif, être moins tendu, moins être sur la défensive. Il y a quelque chose qui se réveille en vous comme une colère. Vous voyez, vous pouvez très rapidement réagir à un petit mot, à quelque chose d'assez anodin. Vous allez vraiment monter, vous voyez, dans les tours pour quelque chose de pas forcément très grave. Donc il y a quelque chose, une blessure certainement qui se réveille en vous à la moindre occasion. Donc c'est intéressant parce que ça réveille chez vous un besoin, une faim qui n'est pas entendue. Il y a une faim émotionnelle qui n'est pas écoutée. Donc on vous dit, si vous ressentez cette énergie où vous êtes à fleur de peau, vous êtes tendu, vous avez tendance à agir beaucoup sous le coup de la colère, à pas maîtriser en fait ce qui vous arrive au niveau des émotions, posez-vous cette question-là, de quoi est-ce que j'ai faim? Qu'est-ce qui n'est pas juste dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque en fait, hein? Quelle est la limite qui a été dépassée? Qu'est-ce que je n'entends pas? Quel est le besoin que je ne me donne pas? Donc ça revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure avec le self-love, de l'idée vraiment d'être à l'écoute de soi. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté et du coup, il y a une part de vous un peu instinctive qui réagit de manière un peu agressive. Alors justement au centre on a la carte de la liberté, donc on voit qu'il y a besoin d'un temps de pause, vous avez besoin de vous aérer. Alors peut-être que certains vont effectivement prendre des vacances, partir en week-end ou en tout cas se reposer parce qu'on voit que là qu'il y a un besoin de recul, il y a un besoin de retrouver le calme effectivement, presque de s'isoler ou en tout cas de se mettre au repos, hein, de prendre soin de soi vraiment, de se donner du plaisir et de vraiment ralentir un petit peu le rythme, de s'échapper peut-être aussi d'une situation lourde. On va y revenir tout à l'heure avec le Normand,
parce qu'on voit qu'il y a certainement quelque chose qui est lourd aussi à vivre. Alors justement, à côté, on a la famille. Alors, est-ce qu'il y a des circonstances, un environnement familial, le poids des responsabilités, quelque chose comme ça qui fait que c'est compliqué. C'est compliqué en famille, ça peut être compliqué avec les enfants, dans le couple. Et du coup, on voit que vous avez besoin de vous aérer, hein, de vous retrouver un petit peu, de vous recentrer un peu sur vous, sur vos besoins, ça va être important. Donc là, la famille, c'est aussi la sérénité, l'ancrage. C'est votre éducation, c'est votre stabilité justement émotionnelle. Donc là, on voit que il va y avoir un temps peut-être de pause, de repos qui va vous faire du bien. Peut-être que pour certains, c'est réellement un déplacement, un voyage, des vacances. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre sérénité. C'est ce que nous disait tout à l'heure la carte de la colombe. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez pouvoir retrouver peut-être une meilleure ambiance, une meilleure forme aussi, et une meilleure maîtrise de vos émotions, un dialogue qui va être beaucoup plus doux, hein, plus de bienveillance. Là, c'est normal hein, que vous soyez un peu sur la défensive et que vous ayez tendance à réagir de manière assez forte si effectivement vous êtes extrêmement fatigué, par exemple, hein, ou s'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. Ça peut être le cas. Hein. Je pense notamment aux parents hein, qui actuellement, avec tout ce qui se passe, peuvent être très très sollicités. Et on peut être un peu sur les nerfs, on va dire. Donc là, on voit que vous allez pouvoir ralentir, freiner et que vous allez pouvoir apaiser en fait cette situation un petit peu tendue. Alors justement, avec le petit Lenormand, on peut nous parler de responsabilité familiale. Hein. Ici, on y voit une femme, donc ça peut représenter une maman, hein, justement, qui est un peu submergée par l'idée peut-être de gérer, alors je dis une maman, en tout cas un parent qui serait submergé ici par une organisation familiale, par peut-être quelque chose qui concerne les enfants, le couple en tout cas, l'organisation. On est face ici à une montagne de choses à faire, à penser, etc. On voit que c'est assez trouble. Hein. On a vraiment besoin de s'aérer ici. Donc ça peut être l'un des messages. Au-delà de ça, on voit avec au centre la carte des nuages que effectivement on est dans le mental. On réfléchit beaucoup, on se pose beaucoup de questions. On anticipe, mais dans des scénarios un peu catastrophes. Hein. On s'imagine les pires choses, on brouille un peu vous voyez, on est un peu grognon. C'est un peu comme ça, je la sens pour vous. On est un petit peu grognon. On manque de clarté aussi. On manque de clarté, on n'arrive pas à se sortir d'une situation. Alors si on est purement dans du sentimental ici, on peut nous dire que vous devez ramener de la douceur, de la bienveillance, que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la problématique dans votre couple, parce qu'il peut y avoir effectivement l'idée de colère, de ressentiment, et que là on n'arrive plus à communiquer parce que c'est une communication d'ego à ego et qu'il faut aller plus dans une communication d'âme à âme. Hein. Là c'est les deux égos qui se parlent, du coup on est vraiment comme dans l'ambiance du requin sur quelque chose un peu du choc des titans, et chacun campe un peu sur ses positions, on n'arrive pas à s'entendre. Vous voyez, ça monte... ça monte, comment dire, au niveau du volume. Chacun y va de sa répartie, mais ça n'aboutit à rien. Il y a vraiment cette idée-là, que là, on doit vraiment prendre du recul, laisser les choses comme elles sont, s'extirper un petit peu, reprendre son souffle chacun de son côté. Ça sert à rien parfois de forcer, parce que chacun est dans son univers, est sûr d'avoir raison. Et là, je ressens vraiment des forts caractères qui s'opposent. Il y a quelque chose vraiment qui oppose ces deux personnes. Il y a quelqu'un qui a du mal aussi, alors ça peut être vous ou l'autre personne, il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à exprimer ce qui ne va pas. Donc du coup, on reste aussi dans son mal-être, ça peut être ça, c'est un mal-être aussi qu'on a du mal à exprimer. Quoi qu'il en soit, avec le trèfle derrière, on voit qu'on a l'opportunité quand même d'aller vers quelque chose de plus gai, de plus léger, mais il faut aller dans cette énergie d'introspection, aller comprendre en soi ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille chez moi finalement, ce que cette personne dit, parce que finalement c'est peut-être pas si grave ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, mais moi je réagis au quart de tour parce que ça réveille chez moi quelque chose de plus profond. Donc c'est aller comprendre ce que ça réveille chez moi de plus profond pour le travailler finalement, parce que il y a toujours cet effet miroir finalement, hein, et ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur aussi, hein, donc allez comprendre aussi ça. Alors ensuite, ici, vous avez la carte du contrôle. Donc justement, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autoritarisme
actuellement qui fait que ça bloque au niveau relationnel. Peut-être lâcher un peu la bride, ramener ici plus de bienveillance, laisser les gens, voyez, n'essayez pas de forcer les gens à aller dans votre sens, n'essayez pas d'imposer votre avis ou votre rythme aux autres. Il y a cet excès de contrôle là qui vous nuit, en tout cas certainement à vous déjà, un excès de contrôle, beaucoup trop de rigidité, pas assez de souplesse, peut-être qu'on se force aussi à faire des choses qui ne nous plaisent pas, et là du coup le corps réagit à un moment donné, hein, d'où le côté un peu requin. Justement, on vous dit avec l'exemple de la théorie des cuillères. Alors si vous ne connaissez pas la théorie des cuillères, je vous invite à aller voir sur internet ce que c'est dans le détail. Grosso modo, ici, ça va nous parler vraiment de voir comment vous utilisez votre énergie. Donc, ça rejoint ce que j'avais précédemment avec cette idée d'être submergé par les responsabilités, donc peut-être familiales, professionnelles, les difficultés financières, etc., au travail. En tout cas, là, il y a une dispersion d'énergie. Il y a l'idée de réajuster en fait le temps que vous passez peut-être au travail et en famille, ou le temps pour les enfants et pour vous-même, pour le couple et pour le travail, etc. Il y a quelque chose qui est trop, qui est déséquilibré, et il n'y a plus assez pour vous. Hein. Vous vous nourrissez pas assez par rapport peut-être aussi à ce que vous donnez aux autres. Hein. On en revient au self-love. Là, il y a une notion peut-être de sacrifice pour certains. On se sacrifie, en tout cas, c'est pas équilibré. On se nourrit pas, on a faim. Il y a une faim émotionnelle à remplir, hein. Une faim du corps. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Justement, vous avez la carte de la méditation qui vous permet ici de ramener du calme. Donc, on vous dit que vous devez vous détacher encore une fois de l'influence de l'ego. Donc ça, je vous l'ai dit sur la deuxième ligne, c'est vraiment cette notion d'aller chercher en soi, d'aller comprendre ce que la parole de l'autre, là où je me sens agressée, finalement, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Donc c'est pas laisser l'ego parler, c'est vraiment pas aller renvoyer cette colère à l'autre, c'est plutôt la renvoyer à soi-même pour aller chercher du sens. Donc là, il y a cette notion de repos, de se recueillir, de faire le vide en soi, vraiment de calmer son esprit, de prendre du recul. On voit qu'il y a de la tristesse, on voit qu'il y a de la résilience, donc on voit qu'il y a des choses que vous devez dépasser. Et il y a une forme ici peut-être de pardon, peut-être effectivement de lâcher prise sur quelque chose, de donner une seconde chance, d'apaiser une situation, vraiment. Avec la tristesse et la résilience et la paix qu'on a là, on peut vraiment se dire que vous êtes dans une phase de reconstruction qui n'est pas forcément évidente, que votre corps et votre côté émotionnel est très sollicité actuellement et que vous devez vous donner du temps, de la patience, de la douceur pour vous reconstruire, pour vous aimer. Il y a du soutien autour de vous, mais là, je pense que vous avez vraiment besoin d'une bulle de protection autour de vous. Vous vous sentez peut-être agressé de l'extérieur. Et prenez ce temps, voilà, c'est vraiment ça, c'est prenez le temps d'aller mieux, prenez le temps de vous reconstruire, de vous reposer, d'être à l'écoute de votre faim émotionnelle. Il y a quelque chose ici qui doit être vraiment réorganisé dans votre vie, qui n'est pas équilibré. Votre esprit est vraiment, pas votre esprit, mais le mental tourne à 100 à l'heure. Peut-être que vous avez même des difficultés à dormir pour certains. En tout cas, là, on vous dit avec les cuillères, rééquilibrez tout ça dans votre vie. Alors, pour terminer les poissons, vous avez un petit message. J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours que le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Donc, c'est une notion de se focaliser aussi, de voir ce qu'il y a de bien dans votre vie, de remercier. Donc, c'est un état de gratitude qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant et de prendre du recul aussi par rapport à la situation. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.